Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte du logiciel de comptabilité Sage 50, un logiciel plus traditionnel de Sage. Si le logiciel vous intéresse, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. On va faire une facture ensemble pour voir à quoi ça ressemble. Ici, je peux faire une recherche de client ou en créer un. On va en créer un. Donc voilà, si vous créez un client, vous mettez son nom, bien sûr, son SIRET, son numéro de TVA intracom, famille, représentant, code 9, adresse, les encours, autorisés, les modes de paiement. Vous pouvez vraiment, personnaliser à fond les compléments, les contacts, la banque, les observations, vraiment pas mal de choses. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui veut aller vite, vous pouvez ne pas tout remplir et il y a que les cases en rouge qui sont nécessaires et je peux même forcer pour ne même pas les faire. Donc là, par exemple, on va mettre facture référence 1, mettre le mode de paiement. C'est plutôt agréable, juste en faisant tourner la roulette, ça fait tout défiler. On voit que c'est vraiment un logiciel qui a été peaufiné sur de nombreuses années. Mettre, ça, quantité 1, prix unitaire. La TVA est ici indiquée automatiquement. Donc là, on va valider. Donc la facture a bien été enregistrée. Ah, je peux imprimer la pièce, en faire juste un aperçu, ce sera largement nécessaire, suffisant. Hop. Donc il y a pas mal de choses qui viennent vous dire: «Attention, l'encours du client n'autorise pas ce montant-là», c'est vraiment pas mal, ça permet vraiment d'avoir un contrôle vraiment poussé pour rien oublier, pour pas se tromper. Donc là, je vais te demander en A4. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, vous avez, heu, toutes les informations nécessaires, donc numéro de facture, la date, le numéro client, les informations du client, les informations de l'entreprise. C'est vrai que, bon, test 1 c'est client et test c'est entreprise. Là, vous avez une belle facture qui vous avec toutes les références, de l'article, toutes les informations nécessaires pour votre client. Ici, la TVA bien proprement calculée à gauche avec le total en bas à droite. Voilà, si un jour vous voyez une facture de ce type-là, vous savez d'où elle vient, de Sage 50. Les pénalités de retard, donc les mentions obligatoires sur les factures, tout est fait, correctement, les pour que ce soit pour que vous soyez en règle légalement. Vous pouvez bien sûr l'imprimer en PDF ou l'envoyer directement à votre client, ou l'imprimer tout simplement. Vous pouvez demander un règlement à votre client directement. Mmh, c'est vraiment très poussé. Hop, là, on retrouve nos articles, qu'on avait vus sur la facture, donc vous pouvez en créer des nouveaux, les modifier, les personnaliser, tout ça. Il y a encore des statistiques, donc c'est vraiment poussé. Client, on a déjà vu. Fournisseur, c'est la même chose, hein. Vous créez un fournisseur. On peut suivre les ventes. Donc là, on voit ma facture. Alors, on voit aussi que le logiciel ne bloque pas trop. Si vous voulez pas me prendre la tête, ne pas remplir tout, vous pouvez le faire. Vous aurez des petites alertes que je pense qu'on peut, désactiver, bien sûr. Mais, il y a pas de, il y aura pas de blocage. Mais par contre, voilà, il y a toujours des moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on nous rappelle: «Attention, Heu, faites attention à ça, faites attention à ci. Quand on fait la compta d'une entreprise, c'est toujours, facile de se tromper. Pas mal de choses auxquelles il faut penser, donc oublier les choses, c'est encore plus simple. Hem, je vous conseille vraiment, voilà, un logiciel, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu inquiet, un logiciel comme ça qui va vraiment vous protéger à fond, pour faire penser à tout. Donc là, on voit que ça ouvre des onglets, c'est bien, on n'a pas besoin d'avoir un onglet unique, qui va fermer tout le reste, c'est cool. Hem Oui, oui, juste pour terminer, ici, on voit ce qui n'est pas payé, ce qui reste à payer. On peut suivre ça. On peut filtrer par date. Donc, ça vous permet de voir un petit peu ce qui est en retard, pas en retard. Donc, vous avez des factures, les devis, les commandes, bons de livraison, à les avoir, etc. Liste règlement.
Ça, c'est la même chose pour les règlements. Donc là, vous avez les relances que vous pouvez générer. Relance client en automatique. C'est très bien, vous avez, des niveaux pour relancer vos clients. Tout est préfet, vous avez vraiment pas besoin de vous prendre la tête. Donc si vous avez, des relances à faire, c'est vraiment très, très pratique. Hop, on ferme, générer mes écritures comptables. Vous pouvez exporter, vos écritures comptables, donc probablement le fake. Vous pouvez choisir, l'autre logiciel vers lequel vous exportez. Donc voilà, ils ont vraiment fait en sorte que ce soit simple de quitter leur logiciel pour un autre. C'était pas obligé, clairement. Vous pouvez modifier du coup les modèles des documents, que vous émettez, comme les factures ou les mentions, qui sont sur celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.